Bonjour et bienvenue dans votre sélection UGC Culte. Monument du cinéma, il est un des films qui raconte le mieux l'histoire du 7e art. Déjà en 1952, Gene Kelly et Stanley Donen dépeignaient les coulisses du Hollywood des années 20 en réalisant Chantons sous la pluie. Gee, it's 9:30 already. The day is practically gone. We haven't seen a thing yet. Now look, I got the rest of the day all figured out. 9:45, the New York City Hall. 10 o'clock, the Cloisters. 10:15, the Planetarium. 10:30, the Aquarium. 10:45, the Natural... Hey, fellas, hey! Le cinéma hollywoodien des années 20 est indéniablement une industrie de studio. Et à ce petit jeu, la Metro Goldwyn Mayer brille par ses productions grandioses. C'est avec l'apparition du cinéma parlant en 1929 que la MGM se lance dans les comédies musicales, avec d'abord Broadway Melody. Les chansons sont écrites par le duo Arthur Freed et Nacio Earl Brown qui vont devenir de fidèles alliés du studio. De son côté, un certain Gene Kelly est en train de se faire un nom dans le milieu du cinéma. Dès le début des années 40, il fait preuve d'un grand talent pour la danse et ses chorégraphies font le bonheur de nombreuses comédies musicales. Son succès se confirme en 1949 quand il réalise avec Stanley Donen son premier film, Un jour à New York. Les scénaristes Betty Comden et Adolph Green travaillent alors sur un nouveau projet en se basant sur les chansons du catalogue MGM et notamment Singin' in the Rain qui date de 1929. Après réflexion, ils décident de faire un film sur la période de transition entre le cinéma muet et le cinéma parlant, soit l'époque de la composition des chansons. How are you today, monsieur? Well, I could be better, Therese. I'm broke. Oh! That means I have no money. Trouble is, when I'm broke, I don't eat. When I don't eat, I get tired and depressed. When that happens, the only thing that'll help is wine and women. That should be very simple, monsieur. You are in Paris, no? Yes, but even in Paris, that takes money, which is what I don't have in the first place. Le premier rôle du film, Don Lockwood, est interprété par le metteur en scène, danseur, chanteur et acteur Gene Kelly. Il fait grand bruit en 1948 dans le rôle de D'Artagnan dans le film Les Trois Mousquetaires réalisé par George Sidney. Mais c'est surtout en 1951 qu'il montre tous ses talents d'artiste dans le film de Vincente Minnelli, Un Américain à Paris. Son acolyte à l'écran, le fantasque Cosmo Brown, est incarné par Donald O'Connor. Il est une tête connue des comédies musicales des années 40 dans lesquelles il tient souvent des seconds rôles. Chantons sous la pluie le fait entrer définitivement dans la mémoire du cinéma et montre tous ses talents de comédien. Debbie Reynolds, la maman de Carrie Fisher, incarne la belle et jeune comédienne Katie Selden, tandis que la star du muet, Lina Lamont, qui voit sa carrière vaciller, est interprétée par Gina Gunn. L'impact de Chantons sous la pluie sur le cinéma hollywoodien est considérable, l'American Film Institute estimant ni plus ni moins qu'il s'agit de la meilleure comédie musicale de tous les temps. Embarquez dans le Hollywood de la fin des années 20 et laissez-vous enchanter par Chantons sous la pluie, à redécouvrir sur grand écran dans votre sélection UGC Culte de ce week-end. Bonne séance!